c'est marrant parce qu'il y a des moments de sérénité, là ça va plutôt bien, et puis des moments d'énorme émotion. Je pense que ça va commencer à accélérer en fait quand les premiers bateaux vont quitter le ponton, où là il y aura forcément beaucoup d'émotions, notamment quand on va voir les copains d'entraînement qui vont partir, qui partiront a priori avant moi. Moi je fais partie des derniers à sortir, ce qui me va bien. Il y aura forcément de l'émotion, mais on est venu pour ça, donc c'est de la bonne émotion quoi. Pour le départ, il ne fera pas forcément très beau. Ça risque d'être un petit peu humide, mais on verra. Et on aura plutôt un flux de sud-ouest à ouest qui va mollir un petit peu en fin de matinée 6 à 10 nœuds et qui va se renforcer progressivement dans l'après-midi, 13 à 15 nœuds. Donc ce n'est pas des mauvaises conditions, c'est plutôt un départ au pré. Come to kill us. A creator complex will fulfill us. Follow me down to the road ahead, where we made everything that we've ever said. Destination overloaded, can't be tamed, and nothing can know when it will blame. Sooner or later, we're all beacons of yesteryear. You gotta love or hate us. We'll see you soon, baby, don't you see? Salut, on est le dimanche du départ. On est en train de sortir de Oléron et de Ré. Là, on a contourné Châtillon. Ça se passe bien. J'ai fait un départ mauvais. J'avais vraiment peur de couper la ligne à cause du mauvais temps. On n'avait aucune visibilité et là ça se passe plutôt bien. Je pensais être dans le paquet des 20 premiers. Voilà, donc tout va bien. C'est parti pour 1300 000 de course. Voilà, la mini transat est lancée. Salut à tous. Bon, là, on est mardi fin de journée, 4 heures TU. Et ben la course c'est parti depuis maintenant 2 jours. Ça va pas mal. Là on s'approche tout doucement du golfe de Gascogne, des côtes espagnoles. Voilà. Moi j'ai été un peu malade au départ. Là je suis toujours pas très bien. Je mange difficilement. Donc du coup j'ai pas forcément beaucoup de force, mais au niveau de la course ça se passe plutôt pas mal, puisque je suis régulièrement dans le top 15, donc c'est plutôt satisfaisant. J'ai quasiment pas de casse sur le bateau, juste l'alarme de mon réveil. Hop là. En fait il fait plus que bip bip, mais comme une montre, mais j'ai plus l'alarme qui réveille fortement, donc je vais faire sans. Je suppose qu'il va falloir que je me repose bien pour éviter de me cramer, sinon je pense que j'entendrai pas l'alarme. Voilà, et on continue, et normalement si tout se passe bien on devrait passer le Cap Finistère, le DSC du Cap Finistère demain soir. Salut. Bon, on est dans la nuit de mardi à mercredi. Et là, on se rapproche du Cap Finistère. On est désormais à 56 000 du Cap Ortegal. Donc une centaine de milles du Cap Finistère. Là, je suis sous SPI Max 1 RI GB 1 RI Solent. Je m'étais juré de naviguer tranquillement. Mais en fait, je suis à l'attaque là. Bon, on part au tas.
Bon, c'est minuit, on est entre mercredi et jeudi. Voilà, on est en train de partir longer le Portugal. Je mange des bonbons Haribo. J'ai du mal à dormir, il y a vachement de vent et je pourrais réduire la toile, mais ouais, j'ai pas bien envie quoi. Et bon, il y a quand même 3 bateaux qui ont dématé là déjà depuis le début. Ouais, je m'étais juré que je réduirais et puis on est bien tous pareil. Je suis à côté de Benoît Sinault qui m'a dit la même chose et puis bah, finalement on réduit pas quoi. On se dit qu'on réduit mais en fait dès qu'on baisse on attaque et puis c'est tout quoi. Et puis même quand il monte on attaque quand même quoi. On se refait pas. Salut à tous. On est jeudi soir. Je viens d'avoir la position des petits copains. Bon bah je confirme j'ai pris cher là pendant la nuit. A priori j'ai du mal navigué là, j'ai tiré à l'envers. Voilà, puisque j'ai dû prendre à peu près une dizaine de milles sur ceux de derrière. Voilà, donc pas très bon, même mauvais on peut dire. Mais bon voilà, c'est comme ça, on va essayer de garder le moral. Vous savez que j'ai une longue histoire avec les oiseaux. Et ben il y en a un qui vient de me rejoindre et je vais essayer de vous le montrer. Là il est actuellement au poste de bar et donc il a rejoint le bateau il y a une dizaine de minutes. Manifestement il n'est pas très confortable le bateau parce qu'il cherche un endroit où aller. Voilà. Donc il tourne. Et puis régulièrement il vient se reposer. Donc là il cherche en fait un autre endroit où se poser. Maintenant je suis expert en oiseaux grâce à Henri Le Ménissier. Et puis comme il trouve rien, et ben il revient se poser sur le bateau. Donc voilà, là il va arriver, regardez. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut, on est vendredi matin. Enfin, vendredi 13h plutôt, j'ai reçu le point météo, je n'ai pas tout entendu mais c'est compliqué. Peu de vent, je vois pas bien par où ça va passer. Donc du coup j'essaie de faire bien la route. Je pense que c'est le mieux que j'ai à faire. Et puis d'essayer de rester un petit peu plus quand même dans l'ouest que dans l'est. Donc plutôt à droite du plan d'eau, sachant qu'on attend plutôt une bascule du vent sur la droite. Donc du coup je me dis que j'aurai un angle qui sera plus favorable. Voilà. J'ai passé une super nuit, j'ai dormi mais alors comme un bébé. Et puis au classement du jour, je suis 10e toujours. C'est revenu par derrière un peu, donc faut rien lâcher. Je pense que là j'ai un bateau qui va plutôt vite dans ces conditions. Et à l'intérieur, tout est matossé plutôt sur l'avant, sous le vent, pour essayer de dégager la flottaison. Et route plutôt à l'ouest, mais sur une bonne option là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On verra comment ça va payer demain, j'espère que tout le monde n'est pas allé de notre côté. Si c'est le cas, on devrait plutôt bien s'en sortir je pense au niveau classement. Voilà. Bon, il reste encore du chemin, hein. Il y a 600 000 à parcourir encore avant l'arrivée, donc on a fait tout juste la moitié de la course. Vendredi soir, il est à peu près 20h. Je sais pas si je suis au bon endroit au niveau stratégique, mais alors dis donc c'est magnifique. Hein. Un lever de lune magnifique. Ouais, c'est somptueux.
Voilà ce qui se passe quand on fait un attelage de ski un petit peu en vrac. Bon courage à vous et à plus tard alors. Donc là j'ai 80 mètres carrés de toile dans le bateau. Et voilà. Je crois que c'était temps que je réduise un peu la voile. Et maintenant, un petit repas. On est dimanche, on est au large de Madère, il est 18h et c'est la misère, il n'y a pas un brin de vent, exactement il y a 3 nœuds de vent, je fais du près quasiment. En fait on a une espèce de, deux espèces de bulles anticycloniques, de bulles de dépression devant nous. Qui fait qu'il n'y a pas de vent du tout sur notre route, qui barre complètement le passage pour aller aux Canaries. Vous avez dit peu de vent, faible gradient par ici. Il n'y a pas de vent. Voilà. Alors en fait c'est dingue comme un bateau dans peu de vent et bruyant beaucoup plus qu'un bateau quand il y a du vent. Voilà les voiles, ce qui se passe. Vous repartez au boulot, donc j'ai une petite pensée pour vous. Et nous, on a à peu près encore 2 jours de navigation, enfin, si le vent daigne se lever. Je pense que le classement de demain sera catastrophique et que du coup le classement de la première étape risque d'être quand même pas très bon, mais c'est surtout au temps qu'il va falloir se battre pour pas en perdre trop et puis pouvoir malgré tout avoir des chances de se refaire sur la deuxième. Bonsoir, il est 20h, on est mercredi à jeudi. On est actuellement en train de tirer un bord plutôt vers l'est, de se recaler en fait. Je commence à avoir compris un petit peu la situation météo, ce qui s'est passé exactement. Là j'attends impatiemment la bascule. Alors peut-être qu'il ne faut pas que je sois trop pressé parce que plus elle arrivera tard, plus elle sera marquée. Mais pour le moment, elle n'est pas marquée, mais on fait du gain à la route, donc c'est plutôt pas mal. Hein. On fait du gain à la route tranquillement. J'ai toujours personne sur la IS. S'il y a un gros bateau là à 20 000, mais c'est tout. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Salut à tous, on est le 11 octobre. Donc ça doit être mercredi si je dis pas de bêtises. Voilà. On se dirige vers Las Palmas. On est désormais à 70 000 de l'arrivée. J'ai eu une super nouvelle. Putain, je croyais que j'avais planté toute ma course hier, j'étais épuisé. Après une journée sans vent. Et là, ce matin, j'ai le classement. Putain, je suis 7ème, je suis remonté. Je suis juste derrière Ambrogio, 5 minutes derrière. Je suis à l'endroit où je voulais être. Donc ça peut pas mieux se passer par rapport à ce que je voulais faire.
Ensuite, si ça merde, c'est parce que j'ai mal fait. Voilà, bon ben moi j'ai repris la patate, je pense que c'est la fatigue, mais je suis super ému. Mais je pense que c'est la fatigue quoi, parce que là, 70 000 de l'arrivée, ça veut dire 10 heures de course encore à peu près. Ça veut dire qu'on va arriver, je vais rater les jeux de 20h. On va arriver vers 21h. Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. I'd like to meet a human who makes it all seem clear. To work out all these cycles and why I'm standing. Ouais, d'ici une demi-heure, je reprends la barre. Et je pense que je vais la reprendre jusqu'à l'arrivée quoi. Une étape difficile hein, pour le moment. Wow. Running through my life right now, I don't regret a thing. Things I do just make me laugh and make me wanna drink. J'arrive dans 1 000 maintenant. Et a priori, je devrais être 5 ou 6e de cette étape. Voilà, donc ouais, c'est un soulagement quand même. Et alors pour m'accueillir, je sais pas si vous voyez, il y a un magnifique feu d'artifice. C'est assez top, voilà, très sympa. Tu commences à être habitué à laisser des pogos 3 derrière? Ouais, bah, c'est vrai que là, j'ai fait surtout une fin de course qui était une belle fin de course. Enfin, j'ai fait un beau début de course et une belle fin de course. Et puis au milieu, j'ai eu vraiment une grosse journée sans. C'était il y a 2 jours où en fait j'ai passé la journée quasiment où j'ai dû faire 30 000 dans 24 heures quoi. Donc je m'étais un peu écroulé au classement et puis je me suis arraché depuis 36 heures pour revenir quoi. En gros. Voilà donc ouais je suis assez content ouais. Bon et tu vas te tirer la bourre avec ton pote Ambrogio alors? Alors Ambrogio ça fait quasiment toutes les courses que je fais cette saison où il termine une place devant moi. Et là encore il termine une place devant moi. Donc voilà.